Épisode 6. Les violences sexuelles au Pérou. Triste état des lieux, mais une lueur d'espoir à l'horizon. Les violences sexuelles, persistantes, dont les femmes sont victimes dès le plus jeune âge, représentent la forme de violence la plus pernicieuse et la plus destructrice qui puisse affecter le développement des jeunes filles en tant qu'êtres humains, en même temps qu'un obstacle majeur à l'égalité des sexes. Or, selon ONU Femmes, 70% des Péruviennes subissent des violences physiques, sexuelles ou émotionnelles au cours de leur vie. Par ailleurs, avec plus de 12 féminicides par jour, l'Amérique latine est la région du monde avec le taux de violence à l'égard des femmes le plus élevé. 12 morts par jour. C'est un chiffre effrayant et inacceptable. Mais alors, pourquoi les violences sexuelles sont-elles particulièrement exacerbées au Pérou? Trois éléments majeurs contribuent à expliquer la forte prévalence des violences sexuelles, et notamment envers les mineurs, au Pérou. D'abord, le patriarcat, qui est encore fortement ancré dans les mentalités péruviennes. Une grande partie des agressions sexuelles sont ainsi perpétrées par des membres de la famille ou de l'entourage de la victime. Ensuite, le cumul des inégalités liées au sexe, à l'âge, à la race, à la pauvreté ou encore à la situation géographique, avec un clivage entre les zones rurales et urbaines. Enfin, l'impunité. Une législation encore trop laxiste empêche de sévir réellement contre les auteurs de ces atrocités et d'empêcher qu'elles ne se perpétuent. De plus, le Pérou s'est relevé dans les années 2000 d'un conflit interne et long de 20 ans entre le Sentier Lumineux, le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru et l'État. Comme dans le cas de la Colombie, le recours aux violences sexuelles en tant qu'arme de guerre a marqué le pays d'importantes séquelles après la fin du conflit. Alors, comment lutter contre ces violences sexuelles? Le tableau dépeint précédemment est effrayant et ne suscite rien d'autre qu'un dégoût profond. Néanmoins, une lueur d'espoir semble naître. En effet, les lignes bougent et des initiatives fleurissent. Un futur plus sain pourrait naître des sensibilisations accrues et variées pour toucher un public plus large. Cette sensibilisation est protéiforme. C'est pourquoi nous voulons mettre en avant certaines initiatives pour inspirer et susciter l'émulation et ainsi multiplier les sources œuvrant pour l'amélioration de la situation. Ces initiatives viennent de tous milieux et sont impulsées par des personnes de tout âge. Un exemple particulièrement éloquent est donné par des élèves de l'établissement scolaire Kusi Kause qui ont réalisé un clip de rap avec comme slogan et comme hashtag en quechua War Malan, Amarak, Mamaka. En français, des filles, pas des mères. En effet, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes indigènes, célébrée chaque année le 5 septembre, ces élèves ont choisi de se dresser en utilisant des canaux de communication modernes avec pour objectif exiger la protection de leurs droits et que les filles victimes de viols puissent accéder à des kits d'urgence et à l'interruption volontaire de grossesse sans devoir faire face à de la discrimination. Une autre initiative, couronnée de succès, est un film péruvien de Claudia Llosa sur les violences faites aux femmes à la fin du XXe siècle. Fausta, la teta asustada. Ce film fut notamment nominé pour l'Oscar du meilleur film étranger. Cette œuvre retrace l'histoire de Fausta, jeune péruvienne, dont la mère a été violée par des soldats durant le conflit provoqué par le Sentier Lumineux. Fausta est née de ce viol qui l'a profondément marquée et la rend particulièrement méfiante à l'égard des hommes. Ce film retrace les efforts qu'elle doit accomplir pour se reconstruire et survivre dans cette société hostile. Perunidad souhaite s'inscrire dans cette démarche pour sortir de cette spirale de violence. L'année dernière, 4 de nos membres se sont ainsi rendus dans un foyer pour jeunes filles à Trujillo. Ces jeunes filles ont été contraintes de fuir leur foyer car elles ont subi des agressions sexuelles par des membres de leur famille. Sur place, nos membres ont rénové et amélioré une large cuisine permettant de nourrir tout le foyer et ont aussi longuement échangé avec les jeunes filles pour les accompagner et les aider à se reconstruire, mais également les sensibiliser à des thématiques comme la contraception, le consentement ou l'éducation sexuelle.